Tout d'abord, si vous me le permettez, quelques mots sur cette première lecture tirée de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. On pourrait résumer une première partie ainsi. Le corps ne fait qu'un, et dans le Christ, il y a un seul esprit. Vous êtes membres du corps du Christ. Aujourd'hui, il y a un diviseur qui est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de membres du corps du Christ qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont mal jugés, parce qu'ils sont mal vus, parce qu'ils sont exclus pour ceci et pour cela. Et toutes ces divisions d'aujourd'hui empêchent la fécondité de Jésus-Christ. Vérifiez ce que ça veut dire que l'œuvre du diviseur aujourd'hui et ce que son œuvre produit. Aujourd'hui, on est dans un monde où très vite on exclut, on rejette, on condamne, on juge. Et on flanque un peu tout le monde et tout, un peu partout. Donc la première conversion, c'est de se regarder les uns les autres comme un membre du corps du Christ, attaché au Christ et recevant du Christ sa fécondité. Notre fécondité est le résultat de notre lien avec Jésus-Christ, car c'est lui qui rend nos vies fécondes, c'est lui qui sauve nos vies. Tant que nous entretenons de la division, nous entretenons une séparation du corps du Christ. Vous avez remarqué aussi combien saint Paul dit « tout le monde n'a pas les mêmes fonctions ». Tout le monde n'a pas les mêmes fonctions. Tout le monde n'a pas reçu les mêmes dons. Tout le monde n'a pas reçu la même mission. J'ai parfois un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout. C'est quand même un peu drôle. Tout le monde sait tout. Que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur. À un point tel qu'on n'est plus capable de reconnaître la grâce de chacun et de chacune. Tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout. C'est comme ça. C'est dans l'Église, je me répète, comme dans la vie en société, que ce soit dans le médical, que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs, tout le monde sait tout. Ça a quelque chose d'un peu horrible, au sens où plus personne ne connaît sa grâce propre. Donc, première intention de prière, veiller à l'unité, et pas entretenir la division. Car quand on entretient la division, on maintient le diviseur à l'intérieur de soi. La deuxième grâce à demander, c'est de pouvoir découvrir sa grâce particulière, ce que l'on est d'unique, ce que je suis que vous n'êtes pas, ce que vous êtes que je ne suis pas. Mais le tout ensemble peut apporter une fécondité immense. Venons-en alors à cette merveilleuse page d'Évangile et à cette contemplation du Christ qui regarde ce cortège funéraire et qui voit la tristesse de cette mère, qui voit ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui suivent et qui sont là dans ce convoi mortuaire. Sont-ils là pour la tristesse de la mère ou sont-ils là parce que c'est normal d'être présent? En tout cas,
Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et il est pris par la souffrance de cette mère. Et c'est impressionnant. Jésus touche le cercueil. Si j'ai bien compris, le cercueil, c'est une boîte fermée dans laquelle se tient un mort. Et quand Jésus touche quelque chose ou une personne, il la renouvelle de sa vie. N'aurions-nous pas à nous demander aujourd'hui, comment Jésus pourrait-il nous toucher pour qu'il vienne nous renouveler par sa vie? Car nous savons que tout ce que Jésus touche, de lui sort une puissance de vie. Il s'arrête. Jésus est touché par la souffrance de cette femme. Et Jésus sait la raison pour laquelle ce garçon est mort. Est-ce d'une maladie qu'il a attrapée? Est-ce d'une manière dont il a vécu? Nous n'en savons rien. Mais c'est une chose dont nous sommes certains, c'est que Jésus connaît la cause de la mort, que Jésus connaît la cause de la maladie. Jésus sait. Et quand Jésus touche, c'est toujours pour remplir de sa vie, et n'oublions pas que Jésus est le Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur que lui. Saisi de compassion, il touche le cercueil et il dit « Maintenant, lève-toi ». Et il ne garde pas celui qui l'a sauvé avec lui. Il ne dit pas « J'ai fait ça pour toi, reste avec moi ». Maintenant que j'ai fait ça pour toi, reste avec moi, va plus ailleurs. Non. Jésus prend le risque de remettre ce garçon à sa mère. On peut s'imaginer le renouvellement de la vie de cette femme avec son fils. Ils ont comme relation ce que Jésus a fait en lui. Et oui, apprenons à avoir ce type de relation en départ de ce que le Seigneur a fait et pas en départ de ce qu'il pourrait faire. Alors là, c'est le carnet de commandes. Mais si on part de ce que Jésus fait et de ce qu'il a fait, c'est tout autre chose. Demandons cette grâce de nous laisser toucher par lui, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a de la mort en nous, de reconnaître que nous cherchons la résurrection du Christ dans notre vie et dans toute relation. Je vous invite au cours de cette Eucharistie, si vous le souhaitez, à vous joindre à l'intention qui m'est confiée d'un certain Philippe, un SDF, dont on a perdu la trace. Puisse Saint Robert Bellarmin et Sainte Hildegarde nous accompagner de leur intercession.